Donc le parc national d'Ifrane, il fait partie des 10 parcs nationaux créés officiellement. C'est un parc très riche en biodiversité. C'est pourquoi le département des eaux et forêts, dans le cadre de la nouvelle stratégie forêt du Maroc 2020-2030, accorde une attention particulière pour la révision de sa stratégie de conservation et aussi de valorisation du patrimoine naturel et culturel dont il dispose. Donc aujourd'hui, il y a une réelle réflexion pour le développement de produits écotouristiques qui impliquent les populations locales et les jeunes de la région, et aussi tout en valorisant ce patrimoine naturel et culturel très riche. Pourquoi le choix du parc national d'Ifrane comme projet pilote? Le parc national d'Ifrane, c'est un parc très riche en biodiversité au niveau méditerranéen. Il renferme des écosystèmes de cèdres et les plus grandes populations du singe magot au niveau mondial. Et donc le département des eaux et forêts a développé une feuille de route de mise en œuvre de la stratégie forêt du Maroc 2020-2030 qui va permettre de rehausser le niveau des interventions et la qualité aussi en matière de conservation, de réintroduction des espèces menacées d'extinction qui ont disparu du parc, et également d'intégration des filières écotouristiques et des services écotouristiques au bénéfice des populations locales bien sûr, mais également pour permettre aux touristes qui visitent ce parc de trouver les infrastructures d'accueil qu'il faut pour les accueillir. Donc il y a vraiment une mélange de tout début de la préparation du projet. On n'a pas encore de cadre logique ni d'indicateur. Donc on va commencer, ça va durer là, pendant les prochains mois. Donc là c'est une première étape de consultation globale qu'on a. Et après voilà, avec les fans, on va travailler à... Je me présente, je m'appelle Maëlys Borghese, je travaille à l'Agence française de développement à Rabat et je suis en charge de nos projets dans le secteur du développement rural, de l'agriculture et de la protection de la biodiversité. L'AFD a développé depuis de nombreuses années un partenariat avec le département des eaux et forêts du ministère de l'Agriculture, du développement rural, de la pêche maritime, des eaux et forêts. Et dans ce cadre-là, nous réfléchissons actuellement avec le département des eaux et forêts à un nouveau programme d'appui technique et financier à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie forêt du Maroc 2020-2030 qui a été officialisée par Sa Majesté en février dernier. Dans le cadre de cette stratégie est prévu le renforcement des parcs nationaux du Maroc. Et donc l'AFD et le département des eaux et forêts réfléchissent à un projet pilote à l'échelle du parc national d'Ifrane pour développer l'écotourisme de manière respectueuse de la nature. L'objectif, c'est à la fois de répondre aux objectifs de préservation de la biodiversité dans ce parc qui a des richesses exceptionnelles, à la fois paysagères, floristiques, faunistiques, donc de préserver cet écosystème très riche et de créer de l'activité pour la population du parc, les communautés rurales qui vivent sur ce territoire. Donc de trouver le croisement entre le développement d'un tourisme respectueux de la nature, d'un tourisme doux, qui puisse bénéficier aux habitants du parc et du coup contribuer aussi à la préservation de cette biodiversité très riche. Avec des activités qui peuvent se mettre en œuvre tout au long de l'année, alors qui peuvent être la rando, le trail, l'escalade, le VTT, les sports équestres. Là, on peut avoir un panel qui est très large en fonction des potentialités du territoire. Et cette... Donc, Mokhlis Mohamed, directeur du Parc national d'Ifrane. Donc, les ateliers qui ont été organisés au sein de la maison du Parc national d'Ifrane et dans le parc proprement dit, donc ils viennent donc, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie forêt du Maroc 2020-2030 qui a été présentée devant Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Donc, elle a été donc, en présence donc, des services centraux, régionaux et locaux et des partenaires, donc, du tissu associatif, donc, de différents partenaires. Donc finalement le projet
C'est initié par l'Agence française de développement. Ces ateliers, donc, ils vont servir pour la conception de ce projet et donc pour recueillir un peu les informations qui seront utiles pour une conception pertinente des actions qui vont ressortir du projet. Donc l'atelier était une occasion donc, pour échanger avec les différents partenaires, surtout qui agissent dans les sports de nature. Voilà, donc les partenaires, donc, on a recueilli donc leurs propositions pour finalement donc conceptionner un projet qui va répondre donc aux attentes aussi bien de la conservation que du développement local. Donc l'innovation ou la valeur ajoutée de l'idée, c'est que donc le projet vise donc à développer des sports dans la nature et qui vont générer des revenus pour la population rurale.